Bonjour à tous, comme toujours, j'espère que vous vous portez bien. Vous l'aurez déjà peut-être remarqué, j'ai tendance à être assez dur avec l'espèce humaine dans son ensemble. Et si l'on regarde de manière générale, on se rend compte que cette vision assez négative de l'humanité est bien présente dans la conscience collective. L'être humain semble naturellement se méfier de ses semblables, ce qui semble dès lors confirmer l'expression «l'homme est un loup pour l'homme». Dans ce qui suit, je vais essayer d'éclaircir certains aspects liés aux remarques du genre «un monde juste, c'est une belle idée, mais les humains sont par nature des animaux dangereux, des monstres soumis à leurs instincts et à leurs pulsions, et donc jamais ils ne pourront construire une civilisation basée sur la loi naturelle telle que tu l'exposes ici». Ce genre de remarque est intéressante car en effet, si les humains se révèlent être des monstres, on peut se demander comment de tels monstres pourraient un jour espérer aligner leur boussole morale sur la loi naturelle et ainsi décider de manière collective de respecter les droits et les libertés de tous les êtres. À l'inverse, si les humains ne sont pas des monstres et que par nature ils sont bons, alors on peut se demander pourquoi malgré les siècles qui passent, ils semblent toujours incapables au niveau collectif d'aligner leur boussole morale sur la loi naturelle. Pourtant, comme je l'ai déjà indiqué plus d'une fois, cette loi est une loi absolue, une loi immuable, qui a toujours été visible tout au long de l'histoire et que un enfant de 7 ans peut intégrer sans difficulté. Pour comprendre ce qu'il en est, commençons par dire quelques mots sur deux des visions les plus répandues concernant la nature humaine. La vision que j'appellerais matérialiste, d'une part, et la vision dite spirituelle ou religieuse, d'autre part. Commençons par la vision dite matérialiste de l'humain. Cette vision est défendue par de nombreuses personnes qui se revendiquent comme étant du côté de la science, entre guillemets. Et je rappellerai ici que se revendiquer du côté de la science, comme s'il y avait une science avec des vérités absolues, est une attitude peu souhaitable. D'ailleurs, c'est cette attitude qui a été adoptée par les médias, les politiciens et autres influenceurs lorsqu'ils ont défendu, et pour certains défendent encore, des éléments complètement inutiles et voire dangereux, comme les masques, les injections génétiques, les tests inadaptés, les confinements, les passeports sanitaires ou climatiques et autres joyeusetés. Cela alors même que de nombreuses études scientifiques contestaient et contestent toujours clairement leurs arguments. Cette petite parenthèse étant faite, la vision purement matérialiste de l'humain considère que l'humain est un animal comme un autre. Dans cette vision, les êtres vivants ne sont rien d'autre que des tas de chair, de molécules, d'atomes ou d'énergie en fonction de la perspective adoptée. L'humain n'a rien de spécial, si ce n'est juste un tout petit peu plus de capacité cérébrale comparé aux autres habitants de la planète. C'est cette capacité cérébrale supplémentaire qui le distingue du reste du vivant et qui explique ses accomplissements et la complexité de ces sociétés. Dans cette vision, l'être humain est uniquement guidé par ses instincts, principalement des instincts de domination et d'assouvissement de ses désirs. Ici, le libre arbitre est une illusion. Les actions de l'humain sont prédéterminées. Souvent, le sentiment qui accompagne cette vision, en tout cas dans les premiers niveaux, c'est que les humains sont comme des animaux sauvages et que naturellement, ils ne peuvent vivre qu'en suivant la loi du plus fort ou du plus adapté. Ainsi, les humains peuvent cohabiter en société uniquement sous le contrôle et la coercition. Ils doivent être dressés, endoctrinés, entravés. On ne peut leur permettre d'être réellement libres car ce serait trop dangereux pour l'ensemble. C'est à ce niveau d'exploration que s'arrêtent les plus endoctrinés ou les moins curieux d'entre nous.
Et vous remarquerez que les psychopathes avides de pouvoir vont eux-mêmes mettre tout en œuvre pour que la pensée des masses n'aille pas plus loin. Car en effet, même si cette vision peut paraître froide et pauvre à première vue, lorsqu'on reste au niveau superficiel et mainstream de la science, lorsqu'on explore cet aspect matérialiste plus en détail, on se rend compte que plus l'on cherche, plus l'on découvre et plus l'on se questionne. Ce que l'on prenait pour aller de soi, comme le temps, l'espace, la matière, la conscience, tous ces éléments ne paraissent plus aussi évidents. Et donc, plus l'on va dans les détails, plus l'on se rend compte du caractère mystérieux de ce qui se passe ici. Au final, nombreux sont les chercheurs qui ont la conviction que la réelle nature de cette réalité et donc la réelle nature de l'être humain resteront des mystères inaccessibles à l'être humain dans sa condition actuelle. Maintenant, passons à la vision religieuse, spirituelle ou philosophique de l'être humain. Remarquons qu'il n'est pas rare que des individus ayant cherché les réponses concernant la réelle nature de l'être humain dans les sciences se retournent vers ces approches afin d'y trouver des réponses plus satisfaisantes. En effet, l'objectif affirmé des religions et des courants spirituels et philosophiques est de nous apporter des réponses au pourquoi de l'existence, là où la science se contente d'une description mécanique des divers phénomènes. Pour ce faire, ces disciplines utilisent toute une série d'instruments comme l'étude minutieuse de contes et de légendes, ou encore les techniques de modification de conscience comme la prière, l'hypnose, les psychédéliques ou la méditation. Au cours des millénaires, différentes visions se sont succédées, affrontées, complétées, apportant chacune ses particularités et ses dogmes. Ici, on pourrait dire qu'il y a deux aspects à ces disciplines, un aspect exotérique et un aspect ésotérique. L'aspect exotérique est constitué des rituels accessibles à tous, et en général, c'est ce qui est utilisé pour contrôler les masses. On y retrouve les règles de vie, parfois en accord avec le principe énoncé dans la loi naturelle, parfois le violant complètement. Ici, on ne demande pas à l'individu de comprendre quoi que ce soit, on lui présente des histoires toutes faites qui flattent son ego et on lui demande d'avoir une foi aveugle. Donc, l'aspect exotérique n'apporte pas grand-chose, si ce n'est des réponses toutes faites et un certain réconfort pour les esprits les moins curieux. C'est juste un outil de contrôle. Ici, un peu comme dans le cas de la vision matérialiste grand public, on considère que les humains, de par leur nature, sont voués au péché et que s'il n'y avait pas des moyens de contrainte via la coercition ou la peur, l'humain ira naturellement vers l'assouvissement de ses plus bas instincts, des instincts égoïstes et qui s'exercent au détriment de ceux qui l'entourent. Ici, le caractère mystérieux de la nature humaine ou de cette réalité est à peine effleuré. Notez qu'ici, le libre arbitre est un don divin et est considéré comme étant une réalité. L'autre aspect, c'est l'aspect ésotérique, qui est censé contenir l'essence de ces connaissances religieuses ou philosophiques. C'est ici qu'on retrouve les mystiques. Et également, c'est également ici que l'on vous fournira des outils afin de transcender les états de conscience dits ordinaires. Ici, on essaie de modifier l'individu en profondeur, avec la promesse de fournir des réponses à des questions comme que sommes-nous? Pourquoi cette réalité existe-t-elle? Existe-t-il d'autres plans de conscience? Etc., etc. Ici, vous aurez accès à une infinité d'expériences. Et il est sous-entendu qu'au bout de votre quête, vous obtiendrez les réponses tant attendues. Quand on suit l'infinité de chemins disponibles aux chercheurs, on s'aperçoit qu'ils mènent tous vers un même centre,
Un centre où le chercheur espère trouver une réponse à sa quête de sens. Un centre où il espère trouver ce que certains appellent Dieu ou la source. Au final, il semble que ce qu'il trouve à la place, c'est un autre mystère. Un mystère qui va jusqu'à gommer leur propre existence. Donc dans ce cas également, le libre arbitre est considéré comme une illusion, vu que le soi lui-même est une illusion. Ce point est important et je le développerai plus dans une autre vidéo spécifiquement dédicacée. Mais sachez dès à présent que l'existence réelle ou illusoire d'un libre arbitre n'affecte en rien ce qui est dit dans les vidéos sur la loi naturelle. Et qu'au final, l'existence ou non d'un soi n'intervient pas dans la possibilité de pouvoir créer un monde juste et moral dans les apparences. Dans tous les cas, le libre arbitre n'est intéressant que lorsqu'il s'agit d'établir un jugement afin de déterminer la responsabilité d'une créature. Donc au final, ici comme dans la vision matérialiste, il semble que la réelle nature de l'être humain et de cette réalité reste un mystère qui semble hors d'atteinte à l'être humain. Dès lors, vous me direz, alors que fait-on avec ça? Eh bien, la bonne nouvelle pour ce qui nous intéresse ici, c'est que la véritable nature de l'humain et de cette réalité n'a pas vraiment d'importance. Pour intégrer la loi naturelle et vivre en respectant le principe qui est énoncé, les apparences suffisent. Et c'est une chance pour nous, vu que les apparences semblent être le seul niveau auquel nous ayons réellement accès. Ceci est une excellente nouvelle, car cela signifie qu'il nous suffit de regarder comment, dans les faits, fonctionnent et agissent les humains. Donc, dans les faits, on retrouve les deux faces extrêmes de la nature humaine. La face méprisable, cette facette de l'humain qui nous amènerait à définir l'humain comme une des espèces les plus vicieuses et dérangées que l'on puisse observer à la surface de la planète. Ici, je vous épargne les images des actes les plus répugnants dont sont capables cette espèce. Car même dans les contes et les légendes, aucune créature ne peut rivaliser avec la sauvagerie, la lâcheté, la bassesse dont a fait preuve et fait toujours preuve l'espèce humaine. Ils violent tous les droits de toutes les créatures, que ces créatures soient humaines ou non. Ils détruisent, salissent, ruinent tous ceux avec quoi ils rentrent en contact. Ils ont une obsession pour la domination et le contrôle, signe de leur fragilité et de leur peur. Ils sont soumis et suivent sans courage les plus dégénérés de leur espèce avec l'espoir d'obtenir un peu de réconfort dans la misérable et courte existence qui est la leur. Cette facette infecte de l'humain est bel et bien réelle et malheureusement, le temps ne semble pas la faire disparaître. Mais bizarrement, malgré tout ça, les humains, dans les faits, font également preuve d'autres caractéristiques. En effet, ils agissent également avec empathie. Ils sont prêts à aider ceux qui les entourent sans rien attendre en retour. Ils se sacrifient pour ceux qu'ils aiment ou même pour des inconnus. Quel que soit leur âge, leurs origines ou leur place dans la société, ils semblent naturellement, à l'image des enfants, aimer s'amuser, partager, se réunir, créer de nouvelles choses. Ils ont une curiosité naturelle face au mystère de la vie. Ils recherchent la paix et ils ont tendance en général à éviter les conflits. Voyant ces deux facettes de la nature humaine, on peut se demander laquelle les représente véritablement. Eh bien, voici l'image qui correspond le mieux à la nature humaine. En tout cas, si l'on s'arrête à ce que l'on peut observer dans les apparences. L'humain est pareil à une machine dont le cœur, touché par ce que l'on pourrait appeler la grâce divine, s'aligne naturellement dans le sens du positif de la loi naturelle. Comprenez bien ce que je dis ici.
Je ne dis pas que la nature ultime de l'humain est uniquement matérielle ou qu'il n'a pas de conscience ou d'âme ou d'autres éléments transcendants. Ce que je dis, c'est qu'au niveau de son comportement et donc de ses actions, c'est un être qui semble totalement programmable, à l'image d'une machine. D'ailleurs, un des philosophes controversés du Forum économique mondial, dont j'ai déjà parlé précédemment, Yuval Harari, déclare sans ambiguïté que pour lui, je cite, les humains sont maintenant des animaux piratables. Cette phrase a énormément choqué ceux qui ont une haute vision de la nature humaine. Mais même si l'on peut détester le chemin vers lequel ces élitistes veulent nous mener, il n'en reste pas moins que ce qui est dit ici est en grande partie vrai. Et cette vérité est connue depuis des millénaires. C'est d'ailleurs avec cette connaissance que les plus dégénérés et psychopathes d'entre nous tentent de contrôler les masses afin que ces populations programmées, endoctrinées, agissent toujours en leur faveur. Mais sachez qu'une fois qu'un être humain reconnaît sa nature programmable, il lui est à la fois possible de se réaligner moralement, mais également de se protéger autant que possible contre les influences négatives voulant hacker cette programmation. D'où l'importance d'en avoir conscience. Maintenant, j'aimerais quand même insister sur un élément essentiel que les élitistes tentent de nier. C'est le fait que l'humain a en lui une tendance naturelle au bien. Il n'aime pas la souffrance et il est capable de ressentir celle des autres créatures. Alors, oui, peut-être que cette inclinaison est due à une âme, à l'existence d'une supraconscience ou d'un Dieu créateur ayant insufflé le souffle de la justice dans le cœur des hommes. La vérité, je ne pense pas que quelqu'un la connaisse. Mais ce qui est certain, c'est que cette inclinaison au bien est réellement présente chez les humains, et cela dès leur naissance. D'ailleurs, les manipulateurs et autres dégénérés en tout genre l'ont eux aussi depuis très longtemps très bien compris. Et vous remarquerez que lorsqu'ils veulent pousser les humains à faire les plus immorales des actions, ils ne le font jamais au nom du mal, ils le font toujours au nom du bien. Ils vous diront, violer les droits de tel ou tel être est bien parce que, mais rarement ils vous diront, violer les droits de tel ou tel être est mal, mais faites-le quand même parce que. Ils inversent la réalité de manière à faire passer le bien comme le mal et le mal comme le bien. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la boussole morale soit la plus déréglée possible afin que les êtres ainsi programmés soient incapables de ressentir l'inclinaison naturelle de leur cœur vers le bien. Avec ce que je viens de vous présenter, j'espère que vous comprenez le rôle central et incontournable d'une éducation basée sur la loi naturelle et la formation d'être correctement programmés des êtres humains véritablement intelligents. Maintenant, je rajouterai quand même un élément ici. C'est qu'il ne suffit pas que l'humain comprenne mentalement le principe de la loi naturelle. Il faut qu'au plus profond de lui-même, il comprenne que ce qui est énoncé dans celle-ci est juste. Il faut que son esprit fasse de cette loi la base morale de tout son système de pensée. En d'autres termes, il faut qu'il intègre véritablement cette loi, que sa conscience tout entière décide qu'il vivra en essayant de respecter ce principe, même dans les circonstances qui ne sont pas évidentes. Vous comprendrez dès lors pourquoi, si vous expliquez la loi naturelle à vos enfants, par exemple, il ne suffira pas de leur faire comprendre. Il faudra qu'à un moment donné, ces enfants décident au plus profond d'eux-mêmes qu'ils désirent suivre la voie morale. Ceci, vous ne pourrez le faire à la place de personne. Cela viendra de l'individu
ou ne viendra pas. Et si cela peut vous encourager ou encourager certains, sachez que lorsque vous choisissez d'aligner votre boussole morale sur la loi naturelle, vous n'êtes pas seul. Comme je l'ai dit souvent, tout l'univers, toute la création et les êtres bons qui l'habitent valident ce choix et vous accompagnent. Le bien, c'est ce que cette réalité souhaite. Et au final, le mal devra se réaligner ou disparaître. Pour finir, cette citation d'Émile Cioran, un philosophe et écrivain roumain du XXe siècle. Il aurait dit « L'homme est le cancer de la Terre ». On retrouve énormément de citations du genre, et on comprend aisément pourquoi quand on s'attarde sur la facette méprisable de l'humanité. D'ailleurs, beaucoup d'individus avec une grande sensibilité ou une grande empathie peuvent adhérer à cette vision de la nature humaine, une vision qui est également propagée par les psychopathes et autres sociopathes pour des raisons différentes. Et donc, il faut faire attention à ce genre d'affirmation car elles renforcent cette vision que l'humain est par nature un monstre, ce qui, comme je vous l'ai indiqué, est totalement faux. Vous devez bien comprendre que propager cette vision fausse, décrivant l'humain comme un animal sauvage vicieux, profite aux drogués du pouvoir, aux drogués du contrôle, aux esclaves de la domination, à ces soi-disant élites qui utilisent cette vision pour justifier toutes les violations des droits et des libertés les plus fondamentales. Ne les laissez pas jouer avec vos peurs pour vous amener à accepter l'inacceptable. Soyez de véritables êtres humains, des êtres fiers et bons tels que la création vous a voulu. Voilà, j'espère que cette vidéo a éclairé un peu votre vision concernant la nature des humains et que vous aurez compris que cette nature est avant tout programmable, d'où l'importance d'une réelle éducation. Comme toujours, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais écoutez et ensuite vérifiez par vous-même dans la vie de tous les jours et dans l'histoire contée, et ainsi arriver à votre propre conclusion. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le canal Telegram. Si vous avez des commentaires ou des questionnements, j'y répondrai de mon mieux. Et donc, sur ce, comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.